Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Bande dessinée aujourd'hui, mais presque un roman. Le roman s'écrit aussi en bande dessinée. Voilà ce qui est écrit au dos de cet album. Cet album, c'est donc Négaliode de Vincent Perriot. Ça se passe dans un monde qui est à la fois archaïque et ultramoderne. Comme on le voit bien sur la couverture, vous avez à l'envers la ville, en grande partie en ruine, comme après une sorte d'apocalypse peut-être, et vous avez le désert où l'on rencontre des dinosaures. Et l'histoire racontée dans ce roman bande dessinée se déroule dans ces deux endroits, le désert et la ville, plus un troisième endroit plus mystérieux, plus étrange encore que ces deux-là. Tout commence dans un désert où le héros du livre chevauche un dinosaure et où vous avez ces canalisations où l'eau ne passe plus. Le problème principal des gens de cette époque-là, époque indéterminée, dans un monde qu'on ne connaît pas non plus. Est-ce que Négaliode, c'est le nom du monde ? J'avoue avoir pas forcément l'explication du titre, mais c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que ce monde dans lequel l'approvisionnement en eau est un problème, il fait écho avec notre monde où cette question-là, elle se pose. Fondamentalement, aujourd'hui, c'est l'électricité, mais l'eau sera aussi un problème. Et la désertification en dehors des villes, là aussi, c'est un vrai problème aujourd'hui déjà. Donc c'est un monde en écho avec le nôtre. Mais un monde largement ruiné, comme peut-être le sera le nôtre bientôt. Les villes sont des lieux tout à fait fascinants, en tout cas dessinés d'une manière tout à fait fascinante, en verticalité et en pauvreté aussi au fond de ces villes. C'est une représentation assez fréquente, me semble-t-il, dans la science-fiction, dans le cinéma, lié à ce genre-là, et dans la bande dessinée, de ce que j'ai pu en voir, où on a ces villes verticales où plus on va en bas, plus ça grouille d'humains misérables, et qui, eux aussi, commencent à manquer d'eau. Alors, voilà le cadre. Ensuite, l'histoire, je ne vais pas la raconter véritablement, mais une expédition va être menée, qui va emmener notre personnage ou nos personnages de la ville au désert et dans d'autres endroits, parce qu'il y a aussi un réseau. Les gens sont reliés à un réseau qui se situe en haut, en dessus de la ville, ou dans une tour aussi impénétrable. Et on ne sait pas ce que c'est que ce réseau, qui sont les gens qu'il y a dedans, s'il y a des gens dedans. Et l'un des enjeux aussi, c'est de comprendre quel est ce réseau, de lutter contre ce réseau parce que l'absence d'eau est liée à ceci. Et on voit tout d'un coup tous ces êtres humains reliés. Là, par exemple, à cette page-là, on les voit
tous avec ce petit carré qui montre leur visage dans le réseau. Évidemment, là encore, on a des échos avec notre monde et nos carrés ou nos rectangles de ce type-là qui sont partout et qui nous relient, certes, entre nous, mais qui nous relient à ce mystérieux réseau. Aujourd'hui, les algorithmes, ce mot qui est partout et qui reste pour la plupart des gens complètement étrange et personne, pas tout à fait personne, mais quand même, pour la plupart des gens, le mot algorithme, ils savent pas ce que ça veut dire, mais ils savent que c'est l'algorithme qui décide. Et donc, cette tension entre un monde assez sauvage, celui des dinosaures, allez, encore une page, et ce réseau ultra sophistiqué, est au cœur de ce roman en bande dessinée, qui nous montre aussi la nostalgie d'une certaine nature, peut-être disparue ou à protéger, et que peut-être le réseau lui-même protège. Mais quel est ce réseau ? Est-ce que c'est ce qu'on voit ici, le vide absolu ? Pas forcément. Mais qui est dans le réseau ? Question mystérieuse, quand on a résumé ce livre comme je l'ai fait, c'est-à-dire sans révéler grand-chose, parce qu'au fond, il suffit d'aller le lire pour en savoir plus. Le réseau maîtrise l'eau, le réseau maîtrise l'homme. Ce qui est sûr, c'est que cette question de l'eau, cette question de l'homme et cette question du réseau, ce sont des questions au cœur du monde d'aujourd'hui. Donc, allez voir les beaux dessins de Mégaliode, ça a de l'intérêt. Allez, encore un. Ici, on est au cœur du réseau.